Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons avec le pasteur Stéphane Caddy qui nous vient du sud de la France, de la Côte d'Azur. Tout à fait, oui, pasteur. Un très beau coin de la France et on est content de t'avoir aujourd'hui ici, dans le froid du Canada, mais dans la chaleur du Saint-Esprit. Amen, amen. Oui, on parle de la croix, un sujet qu'on devrait tous connaître si nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons découvert plein de choses ensemble cette semaine. Et puis aujourd'hui, on va parler d'une chose qui tient à cœur vraiment, c'est la vie de la croix, en fait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout à fait, vivre la croix comme une expérience personnelle. Oui, donc le Seigneur t'a révélé des choses par rapport à cette expérience par la croix. Tout à fait, on va prendre dans Galates 2, verset 20, justement, où il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ », c'est Paul qui parle, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc c'est important, pasteur Joël, de pas juste limiter la croix à la mort de Jésus, mais c'est aussi notre victoire sur le péché, puisque c'est la crucifixion du vieil homme. On a parlé de cette nature adamique, cette nature pécheresse. Et je crois que quand je rencontre Jésus, cette nature, elle est crucifiée à la croix. C'est ça. Et c'est pas juste la mort du Christ, c'est aussi ma délivrance sur le péché. Ouais, en fait, une façon qu'on peut se voir, c'est se voir comme étant crucifié avec Christ. Tout à fait. Vraiment, là. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, Joel Spinks, le pécheur, est mort aussi. Il faut qu'il reste mort. Il ne faut pas le ressusciter. Exactement. Lui, il ne doit pas ressusciter. Non, tout à fait. Et Paul va aller plus loin, il dira dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Paul ne se glorifie pas de ses révélations. Il avait des énormes révélations. On en a parlé, ravi au IIIe siècle, il a vu des choses extraordinaires, entendu des choses extraordinaires, ineffables. Mais pourtant, on voit encore que la fondation de son message, c'est la croix. Il se glorifie de la croix et il pourra dire qu'il a tellement vécu l'expérience de la croix que pour lui, le monde est crucifié, le monde est mort, et vice-versa. Et je crois que c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai vécu la croix comme une expérience personnelle ou c'est seulement la mort de Jésus ? C'est-à-dire que si l'œuvre de la croix est présente dans ma vie, normalement, le monde est mort pour moi. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens dans les églises, malheureusement, luttent encore avec le monde. On a un pied dans le monde, souvent on dit, un pied avec Dieu. Mais la croix doit tellement être vécue comme quelque chose de personnel qu'au bout d'un moment, on est libéré de l'esclavage du monde. C'est ça. Et je crois, si on va ensemble dans Romains, chapitre 7, et au verset 18, en fait, je vais commencer au verset 14, parce que, comme tu mentionnes, il y a plusieurs personnes qui vivent peut-être un pied dans le monde. Et la raison pour ça, je crois, c'est parce que plusieurs ont comme abandonné l'espoir de vivre dans la sainteté. Ils se disent, j'ai essayé, c'est difficile, c'est impossible pour moi. Et l'apôtre Paul nous donne aussi un texte ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, certainement. Il nous révèle l'état de l'homme qui est dans ce combat. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans le combat comme ça. Là. Tout à fait. Comme j'ai mentionné, je pense, dans l'émission précédente ou peut-être avant, on a parlé qu'on a un seul combat en tant qu'enfant de Dieu. C'est le combat de la foi. Tout à fait. Et notre foi doit demeurer toujours ancrée dans l'œuvre de la croix. C'est là où, si nous sommes vraiment connectés à la bonne place, nous allons recevoir la puissance de Dieu pour vivre la vie victorieuse. Tout à fait. Mais quelqu'un qui ne vit pas dans la foi ou qui ne lutte pas dans le combat de la foi, qui lutte contre le gâteau, comme j'ai donné comme illustration, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, de la gourmandise, c'est son péché. On donne ça parce que c'est simple. Mais il va essayer de ses propres forces, il n'arrivera pas. Et là, dans Romains, chapitre 7, au verset 14, nous lisons, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, l'apôtre Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. » Et quand l'apôtre Paul disait ça, en fait, il parlait de son moi charnel, la chair. Il ne parlait pas de son esprit qui a été régénéré, sauvé. Mais il dit, moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, si nous sommes charnels, nous allons faire ce que la chair nous dit de faire. Tout à fait. Et là, au verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Et là, il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais tu vois, je peux faire ce que je veux parce que ce n'est pas moi qui le fais. » Mais en fait, ici, on comprend, c'est plutôt la nature pécheresse qui est là, qui veut dominer. Tout à fait. Mais quand nous avons notre foi ancrée dans l'œuvre de la croix, en fait, nous avons l'autorité sur la nature pécheresse. La nature, en fait, le péché ne devrait pas dominer sur nous. Elle est réduite à l'impuissance par l'œuvre de la croix. Exactement. Très bien. C'est bon. Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire.
car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ou ici, on pourrait utiliser l'expression nature pécheresse. Je trouve donc en moi cette loi que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, selon l'homme intérieur, selon l'esprit. Tout à fait, Régine. Ici, il disait, oui, je veux faire la volonté de Dieu. Mais, au verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. » Peut-être à la maison, il y a des gens, des chrétiens là, qui sont là, ils disent « Misérable que je suis, comme l'apôtre Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? » Là, nous avons la réponse au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Mais, j'ai sauté, je pense, le verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est là où la victoire se retrouve. C'est vraiment dans le Seigneur Jésus. Dans son œuvre à la croix. Oui, absolument. Donc, quelqu'un qui dirait, moi, je suis comme l'apôtre Paul ici, qui cite son expérience où il était dans cette lutte-là, il a compris que la victoire était uniquement dans le Seigneur. Donc, grâce soit rendue à Jésus. Tout à fait. Donc, on peut entrer dans le repos de Dieu. Tout à fait. Et je crois que le Saint-Esprit va travailler tout au long de notre vie pour rendre l'expérience de la croix réelle. Amen. Par exemple, on voit dans l'Épître aux Galates, il y a un parallèle entre l'Esprit et la croix. 16 fois, il est parlé de l'Esprit, 8 fois, il est parlé de la croix. Et je crois que dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, c'est exactement ce qui s'est passé. Par exemple, il y a un texte dans Hébreux 9, 14, je lis en version Summer, Joël, où il est écrit « Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. » Donc il s'est offert sous la conduite de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus à la croix. Et le Saint-Esprit va travailler en nous pour nous amener à vivre la croix comme une expérience personnelle. Je sais que parfois, peut-être certains nous regardent avec des combats dans la chair, etc. Le Saint-Esprit va nous amener vers la croix. C'est lui qui rend la croix de Christ réelle dans nos vies. C'est ça. Et maintenant, considérez-vous comme mort. Exactement. En fait, c'est ça qu'on doit faire. Exactement. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que si l'Esprit nous conduit à la croix, l'Esprit nous conduit également dans la vie de résurrection, Joël. C'est ça. Parce que si c'est juste la croix, ça serait triste. Oui. Et on sait qu'il y a aussi un parallèle entre l'Esprit et la résurrection. Par exemple, dans Romains 8, verset 11, il est dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et il habite en nous, alléluia, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Donc on sait qu'après la croix, le corps de Jésus était inanimé, il était mort, l'Esprit est rentré dans le tombeau, et il a rendu la vie à ce corps mortel. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rend la vie, il nous donne une vie de résurrection, il nous communique une vie nouvelle. Donc on passe par la croix, on vit l'expérience de la croix, mais on ne reste pas à la croix, on rentre dans la vie de résurrection. Mais on ne peut pas rentrer dans la résurrection sans d'abord vivre la croix comme une expérience personnelle. C'est ça. Mais et je pense aussi dans Romains, chapitre 12, au premier verset, si on va ensemble dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Et quand notre corps est offert en sacrifice vivant, ici, on parle d'une mort, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc, on va mourir à la chair, fait. mais là, quand nous sommes vraiment offerts, quand on s'offre vraiment au Seigneur, il y a là, le texte dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, on va offrir notre vie et oui, on accepte de mourir à la chair pour vivre par l'Esprit de Dieu. Tout à fait. Et c'est possible. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Et je crois qu'on le voit dans le monde naturel. Par exemple, Jésus prend l'exemple du grain de blé qui tombait en terre. S'il ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, il y a une mort du grain de blé. Et après, il porte du fruit. On prend également l'exemple, par exemple, de la chenille. Pour devenir un papillon, il y a une mort, une forme de mort à sa condition rampante. Et après, elle rentre dans une forme de résurrection. Et tout ce qui est lié de la chair, tout ce qui est lié du péché doit mourir au travers de l'expérience de la croix pour qu'on puisse vivre une véritable vie de résurrection. Mais imaginez-vous, Joël, que si tous ceux qui nous regardent vivaient la vie de résurrection, quel impact il y aurait? Dis-moi, selon toi, selon ton expérience, en fait, la vie de résurrection, quelqu'un à la maison dirait, mais ça ressemble à quoi, ça, au juste la vie de la résurrection? Parce que je suis tellement habitué dans ma vie chrétienne où j'ai peu de victoires. Pasteur Stéphane, tu crois dans la vie de la résurrection. Amen, mais comment tu la vis, toi? Cette vie de résurrection, elle se manifeste au travers le caractère de Christ,
au travers la vie de Christ en moi, au travers tout ce qui concerne le royaume de Dieu, également les dons spirituels. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est plus ma nature justement adamique, pécheresse, la chair qui domine, mais c'est toute cette nature de Christ qui prend le dessus et je rentre dans une vie de victoire, dans une vie de résurrection. Ouais. Et je ressemble de plus en plus à l'image de Jésus. Ça, c'est la vie de résurrection. Oui, c'est bien. Et on est le sel de la terre, la lumière du monde. On doit le voir normalement. C'est ça, la vie de résurrection aussi, c'est une vie puissante, n'est-ce pas? Tout à fait. Où l'onction de Dieu vient comme sur la résurrection nous. de Jésus, qui était puissante d'ailleurs. Oui, absolument. Et on vit vraiment tout ce que Dieu en réserve pour nous, la présence de Dieu. Et je crois, nous sommes dans une saison spirituelle, partout à travers la francophonie et au-delà, même dans le monde anglophone, espagnol, Dieu veut rejoindre tout le monde. Mais je crois que nous sommes dans un temps où vraiment la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu est relâchée dans les nations. Amen. Et tous ceux qui vont vraiment croire dans l'œuvre de la croix, pas simplement dire oui, je crois que Jésus est mort sur la croix, mais ils veulent vivre, s'identifier, vraiment s'identifier à la croix. Bon, le Joel Spinks pécheur est mort, il est crucifié et je me considère ou je me vois comme mort au péché, mais vivant pour Dieu, vivant pour cette vie de la résurrection. Donc, au lieu d'avoir toujours un focus sur « Ah, je veux pas manger le morceau de gâteau » ou « Je veux pas faire ceci, je veux pas faire cela », là, plutôt, je veux me concentrer et avoir la vision « Je veux vivre pour Dieu, je veux accomplir la volonté de Dieu » et je sais que la gloire de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit m'accompagne pour faire les œuvres de Jésus. Tout à fait. Parce que le diable veut toujours nous garder à quelque part qui n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu. Mais si je peux vraiment comprendre, Dieu veut que je sois tellement fort en lui. Victorieux. Oui, et victorieux, mais aussi un porteur de la gloire de Dieu. J'arrive dans une église, dans un magasin, peu importe où j'arrive, l'Esprit de Dieu est en nous, comme on a déjà mentionné. Tout à fait. Mais aussi cette gloire de Dieu qui a envahi les nations. Moi, je crois vraiment, c'est le Saint-Esprit qui envahit et les gens se tournent vers le Seigneur parce qu'ils ont cette soif. De cette vie de résurrection. Parce que dans le monde, partout, c'est la mort qui règne. Tout à fait. C'est la mort, les gens sont en dépression, les gens sont malades, dans la pauvreté, les gens sont découragés. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu. On doit avoir une différence, c'est-à-dire que si on voit un chrétien, comme tu disais, PPCP, pauvre petit chrétien pécheur, qui va le lundi matin au travail, ça donne pas trop envie d'être chrétien. Ouais. Mais si on voit un chrétien qui, comme Jésus l'a demandé, porte sa croix. C'est-à-dire, porte sa croix, attention, je répète, c'est pas être malade, c'est pas être dans la malédiction, c'est pas être triste, ni être dépressif, c'est pas son épouse, la croix non plus, Alléluia, c'est pas son épouse. Mais c'est-à-dire qu'il accepte cette mort du vieil homme et de la chair pour vivre la vie de résurrection. Lorsqu'il va aller travailler, par exemple, il va donner une saveur. On est le sel de la terre. Il va donner envie aux autres de ressembler à Jésus. Ouais. La croix, là, c'est bien que tu le mentionnes parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui disent admettons, je sais pas, ils vivent une maladie. Ouais. Et si nous voyons dans Deutéronome 28 que la maladie fait partie de la malédiction. Tout à fait. Donc là, les gens disent bien, je porte ma croix. Mais c'est bon de le mentionner parce que ce n'est pas. C'est une fausse doctrine, c'est faux. Parce qu'en fait, non. Si Christ nous a racheté de la malédiction, ce n'est pas pour nous placer dans la malédiction, pour nous ramener là-dedans. Non, il nous a racheté pour nous bénir. Donc, Dieu n'utilisera pas la malédiction pour nous enseigner. Mais vraiment, quand nous portons notre croix, en fait, comme la croix de Christ représente bien, c'est un lieu de mort. Tout à fait. Donc, ma chair meurt et je refuse d'être dirigé par la chair. Mais en même temps, la croix, c'est un lieu de victoire. Tout à fait. C'est le lieu où Satan a été défait. Tout à fait. Donc, dans ma vie, je porte ma croix, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, je vis dans la victoire à cause de la croix. Amen. Donc, il y a deux facettes. Oui, c'est triste pour ma chair, mais c'est glorieux pour mon esprit. Amen, amen. Exactement. Donc, je porte ma croix et c'est une joie parce que c'est mon lieu de victoire avec Dieu. Tout à fait. Jésus dira que c'est la seule manière d'être digne de lui, de porter sa croix. Et il le dira dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour, pas juste le dimanche matin, de sa croix et qu'il me suive. Et c'est une manière d'être digne de lui. Ouais. Et je crois que la croix, Pasteur Joël, on la déposera, c'est une image bien sûr, spirituellement parlant, seulement dans le ciel, au pied du Seigneur. C'est que tant qu'on est sur la terre, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. C'est pas parce qu'une fois j'ai été seulement crucifié avec Christ que c'est fini. Non, tous les jours, je me rappelle que je porte ma croix et je me sanctifie. Absolument. Et je ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus. Et Paul dira que certains, malheureusement, à l'époque, dans Philippiens 3:8, marchent en ennemis de la croix de Christ. Et Paul dira que j'en ai parlé et j'en parle encore en pleurant. Comme c'était l'enseignement majeur de Paul, il pleurait de voir certains croyants qui refusaient de porter la croix de Christ. On doit l'accepter. C'est la marche du disciple. Il dirait également à Galates 6, verset 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, c'est-à-dire que ceux qui veulent plaire à la chair, vivre selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas persécuter
par la croix de Christ. Donc la chair, elle n'acceptera pas la pensée de Christ. La croix de Christ, pardon. Ouais. Mais l'esprit, lui, le demande. C'est ça, absolument. Et c'est vraiment possible pour nous. Et je veux donner de l'espoir aux personnes parce que des fois, on entend parler, il faut porter notre croix. Il y a tellement de pensées religieuses souvent. Et on n'a pas défini des fois les choses qu'on déclare. Hein, portez votre croix. Et là, les gens s'imaginent toutes sortes de scénarios. Ah oui, la vie chrétienne doit être difficile. La vie chrétienne doit être triste parce qu'à la croix, certainement, c'est un lieu de tristesse. Hein. On voit Jésus souffrir. Donc, ceci veut dire, je vais souffrir toute ma vie. Je vais porter ma croix. Mais si on étudie, oui, c'est triste pour votre chair. Ça, c'est une chose. C'est un lieu de tristesse parce que votre chair veut vivre. Votre chair veut dominer et ruiner votre vie. Les gens qui sont charnels, en fait, bien, leur vie se dirige vers la mort. Là. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est ça. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, dira Paul aux Romains. Exactement. Donc, c'est négatif pour votre chair. Mais ce négatif est un positif pour la vie spirituelle. Tout à fait. Et si on fait des semences dans l'esprit, on va récolter de l'esprit la vie aussi. Tout à fait. Paul dira ça aux Galates. Oui. Donc, Dieu veut qu'on vive dans la vie. Amen, tout à fait. Semer dans l'esprit, semer les choses dans l'esprit, plus semer dans la chair, parce que si on sème selon la chair, on va récolter la mort un jour. C'est ça. La mort spirituelle. Ouais. Il faut semer dans l'esprit. Et je crois que peut-être beaucoup de personnes nous regardent, j'ai à cœur de le dire aussi, et je crois que certains problèmes peuvent être liés à des choses encore ténébreuses qui se règlent dans le nom de Jésus, mais certaines choses se règlent que par l'œuvre de la croix. Ouais. Porter sa croix. Des fois, Satan dit, j'ai un mauvais caractère. Oui, mais l'œuvre de la croix doit travailler. L'œuvre de la croix doit régler certaines choses. Il n'y a pas tout qui est d'origine forcément spirituelle. Il y a la chair, et la chair, il n'y a que la croix. Paul dira, par exemple, renoncer au mensonge dans Éphésiens 4. Ça, c'est la croix. Oui, absolument. Il n'a pas dit, je viens prier pour toi, pour que le mensonge parte. Non, renonce au mensonge. C'est ça. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne mentez point les uns les autres, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On voit qu'il y a un travail de sanctification. C'est ça. Et c'est là où la croix nous amène à vivre la véritable sanctification. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Gloire à Dieu. Dans Galates 5 et au verset 16, l'apôtre Paul nous a dit « Marchez selon l'Esprit ». Et souvent, les gens ont pensé le Saint-Esprit. Et certainement, oui, c'est bien de marcher selon le Saint-Esprit. Mais le texte ici nous parle vraiment de notre esprit. Amen. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'apôtre Paul nous démontre encore une fois, donc il y a l'esprit de la personne régénérée par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Ça, tout à fait, c'est merveilleux. La conversion. C'est glorieux, c'est bon. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a des gens qui essaient de ne pas accomplir les désirs de la chair, mais sans marcher par l'Esprit. Tout à fait, la vie de résurrection. Donc, on a vraiment besoin d'avoir cette révélation que la vie de la résurrection est disponible pour chaque enfant de Dieu. Amen. Vraiment, il y a une puissance. Et je crois que plusieurs personnes à la maison, vous êtes là et vous avez essayé de vivre la vie chrétienne par vos propres forces. Mais il y a cette puissance. Et si on revient encore une fois, et je pense qu'on pourrait prêcher sur ce texte-là pendant des années. Oui. Dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, même pour certains chrétiens. C'est une folie. On prêche la croix et même on va supprimer des chants qui mentionnent la croix. Donc, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et cette puissance est là, disponible pour vous. Et je crois ce que Dieu veut faire, il veut tellement nous donner la révélation de cette puissance pour qu'on puisse vivre littéralement, vraiment la parole. Trop de chrétiens connaissent la parole, mais ne vivent pas la puissance de Dieu. Tout à fait. Et là, ils sont pris avec toutes sortes de combats et ils sont tristes et malheureux. Et les gens de l'extérieur voient les chrétiens. Bon, ils voient certaines pratiques. Ils vont à l'église. Je sais pas, sont occupés dans les choses chrétiennes. Mais ces mêmes personnes sont tristes et malheureuses et ils ont un mauvais témoignage, en fait. Tout à fait. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas été connectés avec la puissance de Dieu. Tout à fait. C'est ça que Dieu veut pour nous cette semaine. Tout à fait. S'il y a une seule chose qu'on peut retenir cette semaine, c'est qu'il y a une puissance surnaturelle dans la foi lorsque nous plaçons notre foi en Christ et pas en nous-mêmes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui disait un jour « Je me convertis pas parce que je ne vois pas la face du ressuscité sur le visage des chrétiens. » Vous savez que combien de chrétiens, la vie de résurrection, elle est là, mais elle est bien cachée à l'intérieur. Et elle doit se manifester, elle doit jaillir. Jésus parle de fleuves d'eau vive qui jailliront de notre esprit. Oui. Cette nature régénérée. Absolument. On doit l'avoir. Et absolument. Et ce que Dieu veut aussi, c'est quand nous sommes vraiment sauvés, il va y avoir de la joie sur notre visage, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Tu parlais de marcher par l'esprit. Oui. Dans notre esprit, Galates 5, 22, il y a le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, toutes ces choses. Et la joie fait partie de cela. D'ailleurs, on parle de la joie du salut. Ouais. Mais si je marche encore une fois par la chair,
c'est pas forcément la joie qui va se manifester. Non, c'est la tristesse. C'est quand je suis rempli du Saint-Esprit qu'elle se manifeste. Oui. Et c'est une conséquence de la vie de résurrection. Oui. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis joyeux, et la joie du Seigneur, Joël, c'est notre force. Hein. Amen. Amen. Hein. Donc, et si on peut vraiment saisir cette victoire par la foi, on vit dans la puissance de Dieu, là, on va expérimenter la joie de Dieu. Et ensuite, quand on va évangéliser, par exemple, là, on va gagner des âmes à Christ. Ah, tout à fait. Là, on va voir des percées dans nos vies. Tout à fait, tout à fait. Donc, quelqu'un qui dirait à la maison aujourd'hui, je vous ai écouté cette semaine. Bon, je crois dans ce que vous avez dit. Dans la puissance de la croix. Mais là, j'ai besoin de vivre un changement. J'ai besoin de vivre une transformation dans ma vie. Je crois ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Je ne veux pas simplement croire et être un auditeur oublié, comme nous voyons. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais dites-moi ce que je dois faire là, aujourd'hui même si je veux commencer à vivre cette vie puissante en Dieu. Déjà, accepter de ne pas marcher en ennemi de la croix. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, Joël, dans beaucoup d'églises, on ne chante même plus la croix, on ne parle plus de la croix. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on ne mentionne même plus l'œuvre de la croix, par exemple. Accepter l'œuvre de la croix. Demander à Dieu une révélation de la croix par le Saint-Esprit. Seigneur, révèle-moi la croix. C'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Il y a une vérité glorieuse dans celle de la croix. Et l'Esprit doit nous ouvrir les yeux. Et je crois que si on demande sincèrement à l'Esprit de nous montrer, il va nous le montrer. Amen. Et ensuite, après cela, se positionner dans la foi par rapport à l'œuvre de la croix. Et je rappelle que c'est pas une question de sentiment, on en a beaucoup parlé, mais c'est une question de foi. Ça veut dire que lorsque, par exemple, je sens que le péché vient, même si j'ai l'impression qu'il me domine et qu'il est plus fort que moi, si je crois dans l'œuvre de Jésus à la croix, s'il y a une identification avec son œuvre à la croix, par la foi, simplement. Amen. Simplement. La foi, c'est croire. Hein. Je sais que je suis vainqueur alors sur le péché. Et je laisse, petit à petit, l'Esprit de Dieu me conduire dans une vie de résurrection. Donc, la première chose, comme tu mentionnes, qui serait très, très bien, c'est que chaque personne puisse prendre un temps, après cette émission. Oui, il faut une révélation. Oui, et demander à l'Esprit de Dieu de se révéler à nous, Tout vraiment à fait. nous accorder cette révélation. Je prêche beaucoup ce message, Pasteur Joël, parce que j'ai tellement vécu les premières années de ma vie chrétienne, un jour en haut, un jour en bas. Et j'avais l'impression que jamais je pourrais arriver à vaincre certains péchés, certains traits de caractère. Et lorsque par la révélation du Saint-Esprit, j'ai compris déjà que j'étais plus un pécheur, j'étais déclaré juste. Oui. Et j'ai commencé à étudier les Écritures et l'œuvre de Jésus à la croix. Et la croix dans ma vie, j'ai commencé à avoir de tels résultats que j'ai dit, mais c'est ça qui a besoin de prêcher. Amen. De revenir à cette puissance. C'est ça, absolument. Donc, la révélation par le Saint-Esprit. Donc, c'est une chose importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter des émissions chrétiennes. C'est très, très bien. Je vous encourage à écouter des émissions chrétiennes. Mais prenez le temps après et priez. Ne soyez pas simplement des auditeurs oublieux et dire, ah oui, c'est une bonne parole, c'est bien. Non, mais il faut dire, OK, Seigneur, cette parole est vraie, mais je ne vis pas cette parole. Donc, on doit prendre le temps et dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Peut-être même pendant la nuit, Dieu va vous donner un songe, vous révéler des choses. Amen. Dieu veut que cette parole change vos vies. Et je suis tellement convaincu de ça. Je veux vraiment vous encourager, prier, chercher la face de Dieu. Et Dieu va vous accorder une révélation pour votre propre vie. Et là, vous allez vivre une vie chrétienne différente. Comme tu mentionnes. Et comme une chose importante aussi, on a mentionné dans d'autres émissions, les chrétiens qui disent constamment « Je suis un pécheur, sauvé par grâce », vous devez également vous repentir de dire tout ça. Pourquoi? Parce que si vous croyez que vous êtes un pécheur, sauvé par grâce, vous allez vivre comme un pécheur. Parce que vous allez confesser de votre bouche, que vous êtes pécheur et vous allez vous voir aussi comme un pécheur. Tout à fait. Parce que si on se voit comme un saint de l'Éternel, on va marcher dans la sainteté. La Bible nous dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Donc, si je pense que je suis pécheur, je vais vivre dans le péché. Mais si je réalise, non, Christ m'a racheté, il m'a sorti de la boue, il m'a donné des vêtements blancs, je suis pur, et aujourd'hui, je marche dans la sainteté, et je crois ça. Je crois ça de tout mon cœur. Là, je vais avancer dans la vie chrétienne comme ça, et je vais inspirer des frères et des sœurs à droite et à gauche, parce que je vais entraîner d'autres personnes à croire comme moi que la victoire est possible. Quand Christ est mort à la croix, ce n'était pas simplement pour payer ma dette de péché, mais pour que je puisse vivre victorieusement tous les jours de ma vie. Tout à fait. Et c'est important parce que le découragement, ça se transmet. Et la foi se transmet aussi. Amen. C'est-à-dire que si on voit des gens qui marchent dans la foi, dans l'œuvre de Jésus à la croix, qui marchent dans la victoire, on va avoir envie de marcher dans la victoire. Amen. Moi, je sais personnellement, comme toi, Joël, que nos pères sont pasteurs, et j'ai vu le témoignage dans ma vie, depuis mon enfance, de quelqu'un qui vit dans la victoire de Christ à la croix. Amen.
c'est pas constamment une vie de défaite, bien qu'il y ait quand même temps difficile dans la vie, mais c'est quand même de gloire en gloire. C'est ça. C'est là où Dieu nous appelle, de gloire en gloire. Des hauts et des bas. Tout à fait. Mais avec le Seigneur, même dans nos moments de défis, et Dieu est là. Tout à fait. Donc le bas est jamais vraiment très, très bas. Exactement, exactement. J'ai un texte dans la parole que j'aimerais lire dans le psaume 33 au verset 6. En fait, je vais commencer au verset 5. Il est écrit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et certains d'entre vous, vous avez cherché la face de Dieu. Vous êtes frustrés dans votre vie chrétienne et vous avez cherché. Et je crois que cette émission et cette série est votre réponse. Et ensuite, au verset 6, nous lisons, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » C'est ça qui est merveilleux pour nous, les enfants de Dieu. On peut prendre une décision aujourd'hui même et dire, moi, j'arrête de vivre cette vie chrétienne artificielle. Je veux vivre la vie de la résurrection. Et c'est possible. Le pasteur Stéphane l'a expérimenté. Moi, je peux vous dire, je l'ai expérimenté. Et c'est glorieux. Et c'est ça que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu. Donc, en terminant cette série de 5 émissions, pasteur Stéphane, je t'invite à partager les choses qui restent dans ton cœur, que tu aimerais exprimer avant la toute fin. Peut-être prier avec les amis à la maison aussi. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais également dire peut-être, avant de terminer, que la croix, c'est aussi accepter parfois certaines injures, certaines souffrances, bien sûr liées au témoignage de l'Évangile. Absolument. Et je crois que c'est aussi ça, et dans notre monde contemporain, on ne l'accepte pas. On aimerait un Évangile où tout est rose, tout est facile, où tout coule, où tout glisse. Mais comme tu l'as vécu à l'école, hein, parfois ça peut être compliqué. Et porter sa croix, c'est aussi ça. Oui, et, notre identification à Christ. Là. Exactement. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. Si je m'attache à Dieu, je vais être persécuté. Mais ça vaut le coup. Il y a une couronne à la fin. Hein. Il y a une couronne de gloire. Alléluia. Oui, ça c'est en fait... j'ai déjà prêché un message qui s'appelle « Le chrétien non comestible » parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Moi, j'ai déclaré « Je ne suis pas un chrétien comestible ». Oui, donc le diable ne peut pas me manger. Tout à fait. Ceci dit, il y a des épreuves permises de Dieu et nous savons que notre identification à Christ peut attirer de l'opposition spirituelle. C'est normal parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Paul l'a vécu, Pierre l'a vécu. L'ennemi va nous attaquer parce qu'on se tient pour la vérité, parce qu'on s'identifie à Jésus. Mais à ce moment-là, nous sommes honorés parce que nous sommes dans la compagnie des saints. Et c'est là où on est attaqué, mais on peut se réjouir en même temps. Et c'est ça que ma mère me disait quand je revenais de l'école au tout début. Elle disait, réjouis-toi parce que tu as été trouvé digne d'être persécuté pour le nom de Christ. Donc ça, c'est bien. Mais c'est pas toujours facile. Non. Mais heureusement, le Seigneur est toujours là pour nous aider et nous relever et nous donner la joie comme nous avons vu. Amen, Pasteur Joël. Merci, Pasteur Stéphane, d'être venu à l'émission. Gloire à Dieu. On a vraiment passé du bon temps ensemble. Et à la maison, je veux vous remercier également d'avoir été là. Si vous avez été bénis, écrivez-nous. Cette semaine, on va transférer les paroles de bénédiction au Pasteur Stéphane aussi. Et vous pouvez le contacter certainement dans son église. Vous voyez l'adresse affichée sur l'écran où vous pouvez le contacter. Nous avons été bénis. Je crois que cette parole va changer plusieurs vies si vous croyez ce que nous avons prêché, si vous mettez en pratique la parole de Dieu. Donc, merci à vous également d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.